Shalom, bien-aimés, je m'appelle Edith Gay. Bienvenue sur cette plateforme Le Réveil des Héroïnes, ministère de restauration et de restitution en Christ pour la femme, pour la jeune fille et pour tout homme qui croit. Que le Seigneur te visite, que le Seigneur te localise, que sa grâce t'inonde, que le Saint-Esprit te fasse du bien. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes jeudi TCM, tout sur le célibat et le mariage. Tout sur le célibat et le mariage. Alors, pour rester toujours aligné à notre grand thème du mois qui parle de la louange, de la célébration à l'Éternel, afin de permettre au Seigneur de briser le joug de l'oppresseur. Alléluia. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons parler du foyer. Du foyer. La place de la louange dans le foyer. Faire de notre foyer un sanctuaire de louange et de célébration à l'Éternel. Bien-aimé, fais de ton foyer un sanctuaire de louange et de célébration à l'Éternel. Fais de ton foyer un lieu pour la gloire de Dieu. Invite Dieu dans ta maison. Bien-aimé, la louange. Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Alors, si nous voulons que Dieu soit souverain de notre foyer, dans notre foyer, si nous voulons que Dieu règne dans notre mariage, dans notre ménage, nous devons l'inviter. Dieu ne force rien, il ne force pas sa présence, il ne force pas, il ne force rien. C'est-à-dire, il est omniprésent, omnipotent, omniscient, il est présent partout, il connaît tout, il voit tout, il est capable de tout, il connaît tout. Mais pour que sa souveraineté soit en ta faveur, en faveur de ton mariage, il faut que tu l'invites. Il faut que tu collabores avec lui. Il faut que tu te soumettes. Il faut que ta famille connaisse qui est Dieu et le célèbre. Bien-aimé, la parole de Dieu dit dans Josué 24:16, « Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » C'était une mise en garde, parce que Dieu devait les amener quelque part. Et pour cela, il fallait qu'ils soient comme Dieu voulait qu'ils soient. Dieu voulait les faire entrer dans une grande bénédiction. Dieu voulait marcher au milieu de son peuple. Mais Dieu voulait que son peuple soit détaché des pratiques anciennes, des pratiques occultes, des pratiques idolâtres. Dieu voulait que son peuple puisse l'honorer lui, le célébrer lui, le louer lui, l'adorer lui. Donc, il va parler à son serviteur Josué, qui va mettre en garde le pays, le peuple, pour que les gens choisissent de marcher avec le Seigneur. Et quand il leur parle, ils vont dire non, loin de nous la pensée, de ne pas servir Dieu. Ils ont fait une alliance de servir Dieu. Servir Dieu, c'est marcher avec Dieu, c'est de lui obéir. Servir Dieu, c'est célébrer Dieu dans tout ce qu'on fait, dans ce qu'on dit. Par notre caractère même rend service à quelqu'un. Le mauvais caractère rend service au diable. Mais le caractère qui honore Dieu rend service à Dieu. Les paroles qui sortent de notre bouche rendent service à quelqu'un. Ce quelqu'un, c'est soit Dieu ou le diable. Alors, Christ va nous dire qu'il n'a rien en lui du diable. Que le diable ne trouvera rien de ce qui appartient en Christ. Alors, il veut qu'on soit pareil. Que quand le diable vient pour chercher un moyen de nous condamner, de nous accuser, qu'il ne trouve rien en nous qui lui appartient. Comment louer, célébrer Dieu? Comment faire de notre foyer, un sanctuaire de louange et de célébration à l'Éternel? Tout d'abord,
c'est deux personnes qui se marient. Précisément un homme et une femme. C'est deux personnes qui se marient. Avant que les enfants viennent, il y a d'abord l'homme et la femme. Avant que la femme tombe enceinte, il y a d'abord l'union de l'homme et la femme. C'est-à-dire, il faut que les deux soient en intimité. Alors, c'est d'abord les deux avant que les enfants viennent. Qu'est-ce qu'on fait de Dieu dans nos relations en tant qu'homme et femme, en tant que couple, en tant que mari et femme, en tant qu'époux et épouse? Quelle est la place de Dieu? Parce que tu sais, la louange vient du cœur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si nous sommes incapables de célébrer Dieu, de louer Dieu, de lui offrir des sacrifices d'action de grâce pour des choses qui se passent au quotidien dans nos vies, de prendre du temps en couple pour célébrer Dieu, pour louer Dieu, pas seulement pour venir prier, lui demander quelque chose, mais aussi le louer, lui rendre grâce, l'honorer, l'élever, lui montrer combien il est important pour nous. Quand tu courtisais cette femme-là, tu lui as montré combien elle est importante pour toi, afin de gagner son cœur, qu'elle accepte de se marier avec toi. Quand tu as voulu que cet homme t'épouse là, tu as montré le meilleur de toi. Ah, toujours bien sapé. Les bons parfums, ah, la parole qui manie bien la langue, qui sait bien parler, montrer la douceur, jusqu'à ce que l'homme dit, c'est la femme qu'il me faut. Alors, c'est la même chose avec Dieu. Dieu ne dit pas dans sa parole que l'église est l'épouse. Ah, l'épouse. Dieu lui-même a sa manière de nous montrer son amour. Alors nous, comment montrons notre amour à Dieu? Nous ne pouvons pas acheter une voiture à Dieu. Nous ne pouvons pas payer un terrain à Dieu. Nous ne pouvons pas, faire des choses. Dire Seigneur, je te fais ce cadeau. Ah non, parce que tout cela, ça lui appartient. C'est lui qui nous le donne. Mais il veut que nous puissions l'honorer à travers ces choses. Que nous puissions vraiment lui consacrer ces choses pour qu'il puisse en prendre, c'est-à-dire soit au centre, régner et veiller sur ces choses pour nous. Alléluia. Donc, puisque tu ne peux pas acheter à Dieu une portion de terre, puisque tu ne peux pas payer à Dieu un bijou en or, puisque tu ne peux pas faire telle et telle chose parce qu'il a tout cela. Ah, il est au-dessus de tout cela. Maintenant, qu'est-ce que tu peux faire pour Dieu? Pour lui montrer ton amour, c'est de t'arrêter, de causer avec lui, de lui dire combien tu l'aimes, combien il est important pour toi, qui il est, de lui rappeler tout ce qu'il a fait de beau dans ta vie, de lui rappeler ta reconnaissance, c'est la louange. Oh, je reconnais que tu peux tout et que rien n'est impossible. Oh Seigneur, c'est toi qui es Dieu. De tout mon cœur s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Oh, tu rappelles à Dieu qui il est. En tant que couple, si on a l'habitude de dire, nous ne permettons pas que ce foyer soit un foyer de commérage. Un foyer où nous sommes là pour dire du mal des gens. Mais à la place de dire du mal de nos frères, de nos sœurs, nous choisissons de célébrer Dieu. De dire le bien que Dieu a fait. De dire combien il est grand. Que tu es grand. Alléluia. Dieu Tout-Puissant, il est grand. Il est Dieu. Il est Dieu. Alors si, en tant qu'hommes et femmes, nous pouvons le faire, imaginez quand les enfants vont venir, ils vont nous voir évoluer dans ça. Ils vont suivre ce chemin. Dans cette maison, il y a la place que pour Dieu. Il n'y a pas la place pour autre chose. Il n'y a pas la place pour les insultes. Il n'y a pas la place pour les commérages. Il n'y a pas la place pour dire du mal des autres. Il y a la place que pour Dieu, pour dire du bien. Nous faisons l'exercice de travailler notre cœur. Des fois, même une situation te fait tellement mal que tu as juste envie de maudire la personne. Tu as juste envie de maudire, de dire des choses.
de sortir l'amertume qui est dans ton cœur. Mais vous savez que les paroles qui sortent de notre bouche peuvent détruire notre bénédiction, peuvent empêcher notre bénédiction, peuvent gâter l'onction. Tu pars dans la présence de Dieu, en priant, l'onction est là, tu es rempli. Et après, ce n'est pas normal. Et après cela, tu commences à dire des choses qui ne sont pas de bons témoignages. Tu commences à dire du mal des gens, tu commences à être calomnié, tu commences à mentir. Tu commences à louer tes problèmes, à te lamenter. Tout ce que tu as reçu là-bas est parti comme le vent. C'est pourquoi beaucoup de gens ne grandissent pas. En réalité, c'est à cause de ce qui sort de leur bouche. Mais si c'est la louange qui sort de ta bouche, si c'est la louange qui sort de ta bouche dans ton foyer, si toi en tant que chef de famille, si toi en tant que mère, dans ta maison, tu inculques à tes enfants de célébrer Dieu, de ne pas louer leurs problèmes, de ne pas être là pour calomnier, pour dire du mal des autres. Tu donnes le bon exemple. Tu appelles l'onction dans ta maison. Tu fais de ta maison un sanctuaire de louange et de célébration et qui permet aux anges d'être à l'aise. Les anges de Dieu vont être à l'aise dans ta maison. Parce qu'ils savent que ce lieu-là est un lieu sanctifié. Un lieu qui se sanctifie chaque jour par les gens qui l'habitent. Invitons Dieu dans nos foyers. Et inculquons à nos enfants à louer Dieu, à ne pas louer les difficultés, à ne pas se lamenter. La lamentation éloigne l'onction, brise l'onction, détruit l'onction. Car s'il y a quelqu'un qui peut faire que la bénédiction de Dieu soit pleine en toi, c'est toi-même, ta disposition. Parce que Dieu veut le faire. Mais s'il y a aussi quelqu'un qui peut détruire la bénédiction, c'est toi et toi seul. Le plus souvent, nous accusons les sorciers, le diable, telle et telle chose. Mais nous oublions que nous-mêmes, nous avons donné l'autorisation aux ténèbres de nous détruire. Par notre cœur, de l'abondance du cœur, la bouche parle. Notre cœur, notre mauvais cœur, notre cœur qui n'est pas disposé. Alors dans le foyer, travaillons cela. Si un des conjoints voit que l'autre est trop amer, tu lui rappelles, non, c'est pas bon de parler comme ça. Dieu n'aime pas ça. Exerce-toi à dire du bien. Exerce-toi à parler en bien. Soyez des modèles pour les filles qui travaillent chez vous. Les filles qui travaillent chez vous ne doivent pas entendre vous dire du mal des autres. Ne doivent pas entendre que vous êtes en train de calomnier, de critiquer. Non. Quel modèle sommes-nous dans nos foyers? Pour nos enfants, pour les gens que Dieu nous confie, pour les gens qui sont à notre service. Quel modèle sommes-nous? Bien-aimés, faisons attention. Il faudrait que demain, quand tu entendras quelqu'un dire quelque chose de mal chez toi, derrière ton dos, tu puisses dire, cette personne-là, ce qu'elle a dit, elle a entendu où? Celle-ci ne vient point de moi, parce que je sais qui je suis. Il y a des gens qui voudront toujours chercher auprès de toi juste une portion de parole pour l'amplifier et mentir sur ton dos. Mais s'il vient, il voit que tu que la louange. Ceux qui diront d'or, ça sera que des mensonges, des inventions, des calomnies. Mais Dieu les jugera pour cela. Nous, ce que nous avons à faire, c'est faire du foyer un lieu de louange et de célébration, un lieu de prière. Car moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous ne servons pas nos problèmes. Nous ne servons pas nos défis. Nous ne servons pas, notre amertume. Nous disons dans notre maison, point de lamentation. Pas de place pour la lamentation. Pas de place pour le mauvais témoignage. Pas de place pour la calomnie. Pas de place pour le mensonge. Pas de place pour venir dire du mal de quelqu'un. Non. Pas de place pour venir dire, oui, mon problème ci, mon problème là. Non. Mon Dieu est grand. Seigneur, voici ce que nous vivons. Mais nous te célébrons. Même si tu n'as pas à manger. Bien-aimé, il faut passer par des situations pour comprendre certaines choses. Des situations où des fois tu te lèves, tu tournes à gauche et à droite. La seule chose que tu trouves, c'est l'eau pour remplir ton ventre. Dans ce cas, Dieu te regarde. Qu'est-ce que tu vas faire? Vas-tu te lamenter? Te lamenter?
te lamenter. Tu dis, Seigneur, si ce temps c'est pour jeûner, je jeûnerai. Mais je te célébrerai. Car Seigneur Dieu, tu n'es pas un Dieu qui change. Tu es le même hier et aujourd'hui. C'est toi qui m'as appelé à l'existence. Tu es mon Père. Alors je te loue, je te célèbre pour qui tu es. Je ne te célèbre pas parce que tu me donnes à manger. Je ne te célèbre pas parce que tu me donnes de l'argent. Je ne te célèbre pas parce que, Seigneur Dieu de gloire, tu sais prendre soin de moi au quotidien. Mais je te célèbre parce que tu m'as aimé le premier. Je te célèbre parce que je t'aime, Seigneur. Tout ce qui m'importe, c'est ta présence. Seigneur, que je perde tout, mais toi, non, jamais. Jamais. Il faut que Dieu puisse nous faire confiance. Et quand nous savons louer Dieu, quand nous savons célébrer Dieu, de tout notre cœur, avec la vérité, c'est ça l'adoration, en esprit et en vérité, en toute vérité, avec sincérité de cœur, dans la justice, alors la grâce de Dieu se déploie. Les bontés de Dieu se déploient, se renouvellent. Dieu dit, ah, c'est mon enfant, c'est mon fils, c'est ma fille. Je lui fais confiance, alors je peux lui confier de grandes choses. Mais face à des défis, qu'est-ce que nous décidons de faire dans le foyer? Qu'est-ce que le chef de famille décide de faire? Qu'est-ce que la mère de famille décide de faire? Qu'est-ce que le couple décide de faire ensemble? Quel modèle sommes-nous pour nos enfants et pour les gens qui sont sous notre responsabilité? Comment témoignons-nous de Dieu sur qui on est, ce qu'on nous traverse, face à ce que nous traversons? Face à nos difficultés, quelle est la place de Dieu dans nos vies, dans notre foyer? Quelle parole sort de notre bouche? Ah! Il a fallu que Job soit réellement éprouvé pour qu'il commence à parler, à questionner. Parce qu'il pensait connaître Dieu, mais en réalité, il ne le connaissait pas comme il croyait. Et Dieu va venir répondre à Job. Et nous parlerons de cela la semaine prochaine. Bien-aimé, écoute ceci. Ce que Dieu attend de toi et de moi, c'est que nous puissions l'honorer dans notre foyer. Chère épouse, Dieu veut que tu soutiennes ton mari. Dès que tu le vois en train de se lamenter, en train de calomnier, en train de dire des choses, tu lui rappelles qui est Dieu. De l'abondance du cœur, la bouche parle. Nos paroles peuvent nous lier comme peuvent nous délier. Alors fais attention à ce que tu dis. Quand tu vois ta femme dire des choses, le plus souvent ce sont les femmes. Du matin au soir. Ah, l'onction fuit cette maison. Alors rappelle à ton épouse, rappelle à tes enfants, même les filles qui travaillent chez toi. D'habitude, elles sont très commères. Alors rappelle-les. Ici, c'est la maison de l'Éternel. Nous servons Dieu. Nous ne servons pas le mensonge. Nous ne servons pas les calomnies. Nous ne servons pas ces choses-là. Nous servons Dieu. Nous servons un Dieu saint. Nous servons un Dieu saint, redoutable. Et sa sainteté doit se manifester dans toutes nos actions. L'atmosphère de cette maison doit être remplie de la sainteté de Dieu. Alors ce qui sort de notre bouche, c'est la louange, la célébration, l'honneur à l'Éternel. Alléluia. Père, je te confie les foyers. Je te prie, ô Seigneur Dieu de gloire, de donner aux chefs de famille la vigilance, de toujours rester attaché à toi, de donner aux couples de s'exercer à te louer, à te célébrer de tout leur cœur, afin de t'offrir un parfum d'adoration, de faire de leur foyer un sanctuaire de louange et de célébration à l'Éternel. Et que les enfants puissent grandir dans cette atmosphère de gloire, et que toute personne qui y demeure puisse être touchée, et que le diable n'ait point accès à ces familles au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, si ce message t'a touché, je t'invite à partager autour de toi afin de bénir une vie. Je te donne rendez-vous demain pour 15 minutes avec le Saint-Esprit. D'ici là, shalom chez toi.